Retour d'un voyage dans le sud. Je suis content de vous revoir, alors que je ne vous vois pas évidemment. Euh, Évidemment, je découvre, comme vous tous, des dates, le 5 décembre et d'autres dates en novembre. Il y en a même eu en octobre et en septembre. Pour un grand mouvement, grève générale. On a vu les syndicats partir euh, comme toujours, divisés pour des petites journées de grévette. Hein. Alors, déjà, on peut faire une comparaison. Est-ce que les Chiliens ont déposé, après avis de grève, euh, une demande de manifestation à la préfecture, hein, les Chiliens? Est-ce que les gens de Hong Kong ont fait ça? Est-ce qu'il y en a partout en ce moment? Il y a plein de manifestations dans des tas d'endroits, même les plus improbables. Et nous, ben, la patrie des droits de l'homme et de la Révolution française, on dépose des préavis de grève, très gentiment, très poliment, et aussi euh, on demande le droit de manifester, c'est-à-dire de prendre des gaz lacrymogènes sur la gueule. Voilà, tout à fait intéressant. Donc je suis tout à fait dans l'expectative, je me pose la question, est-ce que cette fois-ci, la mayonnaise va prendre? Je suis très partagé. Parce que je ne sais pas du tout. C'est comme disait l'autre, le plus dur quand il s'agit de prévoir l'avenir, c'est que c'est que justement on ne sait pas, c'est que c'est futur. Donc on va voir. J'espère de tout cœur que on sera à la hauteur des Chiliens, des Égyptiens, et que on ne va pas déjà commencer à se perdre dans la préparation de municipales qui sont encore une fois des pièges à cons. Parce que, il faut quand même savoir une chose, j'étais conseiller municipal. Le pouvoir municipal, c'est un pouvoir régalien, c'est un pouvoir monarchique. Les conseillers municipaux, c'est pas une chambre législative, le conseil municipal. Le conseil municipal, les conseillers municipaux n'ont qu'un seul pouvoir, celui, une fois par an, de ne pas voter le budget présenté par le maire. Le reste du temps, le maire, c'est-à-dire le mailleur, c'est-à-dire le bourgmestre, le maître du bourg, dispose d'un pouvoir très important. La seule limite, évidemment, c'est le préfet. Le préfet peut, comme on l'a vu avec le maire qui avait décidé, le maire breton, qui avait décidé de faire un arrêté contre le glyphosate, contre l'épandage de glyphosate, son arrêté a été retoqué par la préfecture. Bon. Sous la pression, évidemment, des marchands de saloperies et de la FNSEA. Voilà. Alors donc on voit bien que il y a du mou dans la corde à nœud, comme on dit, et que rien n'est joué, que ça va être encore une fois compliqué. La météo, la météo, l'environnement international, il y a des tas de paramètres, des milliers de paramètres qui font que une mayonnaise révolutionnaire prend ou pas. Il y a des milliards de paramètres. Mais on peut quand même se poser la question de savoir si euh, le, avant le 14 juillet 1789, avant le 14 juillet 1780, il y avait eu des famines, il y avait eu des châteaux qui avaient brûlé, il y avait eu des tas de choses prémonitoires à la Révolution, plein de choses. Euh, Là, on ne les voit pas. Enfin, on les a vus, mais ça fait un an hein, qu'il y a des. Mais on n'a pas encore fait brûler de château. Enfin, un petit peu. C'est pas grand-chose. En plus, c'est les flics qui ont fait brûler le Fouquet, c'est les flics qui l'ont fait cramer. Ridicule achevé. Voilà. Donc, euh,
Je vois que mon image se fige, ça veut dire que ma mémoire vive est en train de foutre le camp, celle de mon ordinateur, cher ami. Donc, chers camarades, à bientôt, très vite, pour de nouvelles aventures socialogistes.